donc, Agnès, donc l'étude de l'Institut des politiques publiques qui montrait que les plus riches avaient un taux de taxation qui était 2 fois plus faible que le reste des Français, en moyenne, c'est pas juste, il n'y a pas un sujet. Non, mais cette étude de l'IPP, elle réintègre, et vous le savez très bien, David, elle réintègre des revenus qui n'ont pas été touchés par les personnes. Donc, en fait, ils font un calcul d'un pourcentage sur une assiette avec des revenus qu'ils n'ont pas eu dans leur poche. Est-ce que c'est normal, ça? Et en plus, c'est focus sur les 10% les plus aisés et pas sur la totalité des Français. Donc, quand on lit dans la presse ensuite que les Français, en moyenne, payent 50%, non, c'est les 0,1% des Français payent en moyenne 46%, en introduisant des revenus qui n'ont pas été touchés. Donc, tout ça est quand même, disons, fragile. En termes de réalité de ce que vivent les Français. Nous, on sort une étude à la Fondation IFRAP, on l'a publiée hier sur notre site internet de la Fondation, et on montre que sur les impôts directs, les totalités des impôts directs, pas que l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu plus la CSG, plus les FI, plus tous les autres impôts directs, les ménages, dans leur ensemble, ils ne payent pas 50%, David, ils payent 18,5% d'impôts par rapport à leur revenu brut disponible. Et les plus aisés, les 10%, ils payent 42%. Et les moins riches, ceux qui gagnent le moins, ils payent 8,4%. Pas 50%, 8,4%. Donc l'étude de l'IPP était biaisée. L'étude de l'IPP, elle est focus sur les 10%. Elle fait des comparaisons entre les 0,002 et les 0,1. Et donc, et en plus, elle réintroduit des revenus qui n'ont pas été touchés par les personnes. Donc on intègre les... Ouais, non, mais j'avance sur notre étude, David. Si on intègre les cotisations sociales, parce que vous allez me dire, il n'y a pas que les impôts directs, il y a aussi les cotisations sociales. La moyenne des Français, ils payent 28% d'impôts directs plus cotisations sociales. Les plus aisés, le dernier décile, c'est 54%. Et ceux qui ont le moins de revenus, c'est 11%. Donc il n'y a pas de problème de justice fiscale en France? Il y a déjà une progressivité de l'impôt en France qui est gigantesque. Enfin, il faut arrêter de dire le contraire. Après, nous, on a fait un focus aussi dans cette étude sur les 10% qui gagnent le plus, uniquement sur les impôts directs. Et là, je peux vous dire aussi que les 0,1%, ils payent 55,2% en impôts directs, alors que l'ensemble des Français, c'est 18,5%. Donc, arrêtons de faire croire aux Français... Donc, c'est une aberration de vouloir surtaxer les riches. C'est une aberration de pousser fiscalement nos concitoyens à partir de France. Et même l'analyse du Conseil d'analyse économique, dont on a dit qu'elle disait que c'est pas grave, que certains partent pour des raisons fiscales. Ils reconnaissent que même 4 milliards de hausse de taxation sur les revenus du capital auraient un effet pour augmenter finalement les départs des entrepreneurs de France, puisqu'ils regardent ceux qui ont un contrôle sur les entreprises à au moins 10%. Et ils reconnaissent aussi que ça détruirait de la richesse. 0,05% du PIB à horizon 20 ans. Si on se dit qu'on était sur une taxe Zuckman à 20 milliards et pas à 4 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 20 ans, on détruit 120 milliards de PIB et à 40 ans, on en détruit presque 400 milliards. Mais c'est pas une paille, en fait. C'est quelque chose de très important. Mais s'il faut faire passer un budget qu'on a besoin, que le Premier ministre et la France a besoin du non-censure du Parti socialiste, il faudra qu'il y ait une mesure, encore une fois, sur les plus aisés pour qu'ils contribuent. À quoi elle pourra ressembler s'il faut avoir un budget? Non, mais c'est là parce que c'est le prix à payer pour que le PS ne censure pas. Non, je ne suis pas d'accord, parce qu'en fait, à un moment, ça va à l'encontre de la réalité. La réalité, c'est que les plus aisés de ce pays, ce sont ceux qui payent déjà le plus d'impôts. Et que malheureusement, nous avons, depuis la dissolution, nous sommes rentrés dans un cycle négatif pour la France. On le voit d'ailleurs parce que finalement, et c'est ça qu'on a écrit nous à la Fondation, c'est l'instabilité politique, le risque permanent de revenir avec des taxes en cascade sur ceux qui créent la richesse, qui crée aussi la situation où on a moins de croissance que prévu, moins de recettes fiscales que prévu, et donc qui nous emmène dans une spirale qui est négative pour notre économie.